Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les créas que j'ai réalisées pour Audrey. Donc Audrey fait bricoleuse, donc quand vous regarderez cette vidéo, ce sera qu'elle l'aura reçue et vous aurez déjà certainement vu ce qu'elle m'avait envoyé parce que j'ai eu son colis avant d'envoyer le mien. Ce qui tombe plutôt bien parce qu'en fait je ne savais pas sa date d'anniversaire et c'est le 8 novembre, donc du coup j'ai pu glisser 2-3 bricoles pour son anniversaire. Donc ça c'est pas plus mal dans un sens. Voilà. Donc on était parti sur un échange automne, Halloween. Moi j'ai choisi de faire les deux. J'ai utilisé pour l'automne les collections McGuillaumes, Market Square et Marigold. Et pour la collection, pour les créas Halloween, j'ai utilisé la collection Trucco Tratto de Mintopia. J'ai pas fait beaucoup d'Halloween, j'ai fait plus du automne. Je vais vous faire voir un petit peu ce que j'ai fait. J'espère que ça lui plaira, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, donc on va commencer par la carte, pourquoi pas. On va commencer par les petites cartes. Donc la carte, c'est très très simple. J'ai juste utilisé le die que j'avais reçu de chez, je ne sais plus, Craspire ou Globleland, je ne sais plus. Donc là j'ai mis du vélum cousu. Et puis j'ai fait une découpe de papier en forme de timbre avec le papier de la collection, je ne sais plus si c'est Marigold ou Market Square. Et puis voilà, donc j'ai mis mon long mot au dos. Je pense pas rajouter d'autres choses. Il n'y a pas de sentiment, mais après je trouve que c'est pas gênant. Voilà, ensuite j'ai fait une première Memorylex. Alors, j'ai fait déjà cette Memorylex là. Donc en forme de... c'est une Memorylex cadre. Donc sur celle-là, j'ai rien écrit. J'écrirai peut-être quelque chose après, je sais pas. Je vais peut-être la laisser comme ça. Donc avec une petite déco, un chipboard. Voilà, hein, tout simple, rien de foufou. Mais je trouve que ça rend plutôt bien. Et j'ai fait aussi... Ah bah, je vais pas réussir à la sortir. Ah voilà. Celle-là. Donc en checker. Donc en enveloppe, j'ai rien écrit non plus derrière. Si elle voulait la réutiliser, elle pourra. Donc ici j'avais fait une découpe d'oiseau, une petite fleur, une petite découpe voilà, automne ici, un petit cachet de cire, un petit nœud, quelques dots de niveau, et puis dedans un mix de sequins avec les papiers de la collection. Voilà. Donc moi je la trouve très très belle cette Memorylex. Là j'ai mis du ruban tulle, enfin voilà. Donc ça c'est les Memorylex et je lui ai fait une boîte à Memorylex. Donc ça c'est une vieille boîte en dessous là. C'était une boîte de la récup. J'ai fait pas mal de récup dans cette... Enfin pas mal. J'ai fait 2 trucs en récup dans cet échange. Du coup j'ai fait une petite boîte à Memorylex. Donc là sur le côté j'ai juste maté 2 fois avec du papier doré brillant et puis les papiers de McGuillaumes. Et puis là ici devant j'ai mis un love, un cœur, une rose. Et on peut mettre les mémos à l'intérieur. Voilà. Tac. Et tac. Donc comme ça, elle pourra en mettre encore quelques-unes dedans si elle le souhaite. Voilà. Après, j'ai fait un petit sac à main comme ça. Ou un petit porte-monnaie, je sais pas trop. Tout simple. Donc en fait ici, ça vient s'ouvrir comme ça. Et dedans, je lui ai mis plusieurs découpes de topper bag. Et puis j'ai fait un petit bijou avec son prénom, avec un petit attache comme ça qu'elle pourra venir mettre où elle veut. Donc là le format de ce porte-monnaie j'aime vraiment beaucoup parce que c'est que du pliage, mais je trouve que ça rend bien. On met pas grand chose dedans, mais pour des petites babioles c'est sympa. Voilà, puis là il y a une petite fente où vous venez remettre comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit... bon, je sais pas trop ce que c'est. Donc, j'ai décoré comme ça avec les papiers de
de la collection. Je mets un scratch. Et ensuite ici, on vient ouvrir ici comme ça. D'ailleurs, j'ai pas cramé les bouts, je vais le faire. Sinon, ça va faire plein de fils. Voilà. Et dedans, donc ici, je suis venue mettre juste une petite esperluette. Là, j'ai mis 3 cachets de cire avec du papier en dessous, des ronds de papier. Là, j'ai fait des pulls moches des pulls moches avec le die de chez Action, une petite abeille et puis des petites décos. Et j'aime bien. Là, ici, il y a une petite pochette. J'ai rien mis dedans, mais elle pourra glisser des petites choses si elle a envie. J'ai fait un deuxième petit pull. Donc, normalement, j'ai fait un système avec de la pâte à fixe qu'elle puisse récupérer. Ici, il y a une autre petite pochette, là, ici, à l'intérieur. Mais j'ai rien mis non plus. Juste là. Voilà. Donc, elle pourra glisser des petites choses si elle veut. Et puis là, j'ai fait un petit trombone décoré, altéré. Tout simple. Voilà. Mais j'aimais bien ce petit format. C'est juste avec une page 30-30. Et j'aimais bien. Je trouvais ça joli. Et voilà. C'est des tout petits envois, mais des fois, c'est sympa aussi. Voilà. Donc ça. Ensuite, j'ai fait un petit flacon de parfum avec les papiers de la collection qui fait quand même très automne. Hein, j'aime bien. C'est la première fois que j'utilise ces deux collections. Je les ai toutes les deux, mais c'est la première fois que je les utilise. Donc j'ai mis dedans 2 rubans, 2 rouleaux de washi. Voilà. Après, j'ai fait mon petit cartable comme ça. Donc là, j'ai décoré avec des fleurs que Léa m'avait faites. Des petites découpes de feuillage. Ici, je suis venue mettre du ruban feuillage et des petits dots. J'ai mis des petits pieds aussi en dessous pour bien que ce soit solide. Et j'ai fait mon format que je vous avais montré avec les petites enveloppes pliées. Donc ça, c'est pas du papier de chez Maggie Holmes. C'est Rosy Studio, un petit bloc 15-15. Mais en fait, je trouvais que ça se mariait bien avec. Donc du coup, j'ai fait un mix. Et donc dedans, là, j'ai mis des découpes de fantômes pour Halloween. Il y a cette petite enveloppe garnie. Là, j'ai fait une toute petite valise, toute mini, en checker, avec les papiers de Maggie Holmes. Voilà. Ensuite, j'ai remis des découpes Halloween. Ici, pareil, des découpes Halloween. Encore. Alors, on va de quoi faire en Halloween. Là aussi. Et là, je lui ai mis un petit paquet comme ça avec de la fausse toile d'araignée et une araignée. Donc là, dans ce petit format comme ça, on met pas grand chose. Mais je trouvais que c'était sympa. Ça fait comme voilà, une petite valise. Sympatoche. Ça, ensuite. Alors ça, c'est avec une récup de rouleau de scotch. Ici. Je suis venue faire un... Donc là, ça se présente comme ça. Donc c'est une boîte. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs, si elles sont nettes ou pas. Ou est-ce que c'est mieux si j'éteins la lumière? Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Hop. Donc je suis venue faire un checker sur le couvercle avec des sequins, des fleurs aussi que Léa m'a fait, un petit nœud en résine. Et là sur le côté, je suis venue mettre du ruban pompon, mais en fait du coup ça ressemble à un tambour. C'était pas prévu à la base, mais en fait j'aime bien. Voilà, ça fait comme si c'était un tambour, il manque les baguettes. Mais voilà, avec les découpes de fleurs, de feuilles. Et puis là j'ai mis du ruban pompon ici aussi en bas. Et en fait ça vient s'ouvrir comme ça. Et dedans, je lui ai mis des pompons, des petits nœuds, un petit peu de tout. Donc voilà comment ça se présente. C'est tout simple, mais j'aime bien. Et au moins, ça fait de la récup utile et jolie, je trouve. Donc voilà, un nouveau petit format qui me plaît beaucoup, que je referai, je pense. Pour récupérer les rouleaux de scotch, je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. Et comme vous savez que j'aime la récup, voilà. Ça.
Ensuite, j'ai fait une boîte comme ça. Donc c'est une boîte avec un pliage sur le toit un petit peu particulier. Et puis j'ai mis des pompons. Là, je suis venue mettre aussi des petits pieds en dessous. Et dedans, j'ai mis des nœuds. Donc j'ai mis plein de nœuds. Voilà. Parce que ça sert toujours et que c'est joli. Voilà, donc j'ai fait un petit mix de différents nœuds. Franchement, j'aime bien. Donc voilà, une boîte avec des nœuds. Tac, 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 tac. Hop. Voilà pour ma boîte. Après, j'ai fait un petit sac. Donc un sac à main, comme ça, avec des pieds aussi. Donc ici, il y a une découpe il y a une rosace, petit feuillat, petite fleur et puis des petites décos. Là, je suis venue faire un petit bijou sur le côté, accroché au ruban pompon qui est là. Voilà, sur le dessus, j'ai décoré juste avec une petit ruban étoile. Et donc j'ai mis un scratch. Et là, à l'intérieur, donc j'avais fait une rosace décorée, comme ça, que je trouvais très, pour ma part, très jolie. Ah, il y a des fils de colle, j'avais pas vu. Ça va, je le vois avant d'envoyer. Voilà. Donc comme ça. Après, elle pourra faire ce qu'elle veut avec. Ensuite, j'ai mis un petit sachet comme ça avec plein de découpes. Enfin, c'est des petits trucs que j'ai eu chez Flying Tire Copenhagen. C'est des autocollants en 3D de Noël. Donc il y a un petit assortiment. Ça sert toujours. Ensuite, je lui ai mis des petites fées. Bah oui, fée bricoleuse, ouais, forcément. Des petites fées en bois qu'elle pourra accrocher dans son sapin. Donc il y en a 4 différentes. Elles sont jolies, je trouve. Voilà. Ça, franchement, pour mettre dans le sapin, c'est toujours trop sympa. Hop. Et dans le dernier petit pochon, en velours, c'est tout doux. J'ai mis un petit mug. Bon, ça c'est tout simple, mais en déco c'est joli. J'ai fait quoi? Un petit porte-clés comme ça. Donc j'ai mis une petite chaînette à boule avec les papiers de la collection aussi. Une petite déco comme ça. Des petits nœuds et du brillant. Du brillant. Voilà comment ça se présente. Ça, franchement, je trouve ça trop beau. J'aime bien. Là, j'ai mis un petit topper bag shaker comme ça. Et j'ai fait aussi un petit bocal en shaker avec du vélum. J'ai mis du vélum du coup. Voilà, voilà. Ça me plaît pas mal là. Donc ça va là-dedans. Dans le sac. Il est quand même grand. Hein. J'ai pas suivi tuto. Le tuto, je devais le faire. Je l'ai pas fait. Mais j'aime bien le format de ce sac. Il n'est pas compliqué, mais ça rend bien, je trouve. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien. Voilà. Donc, off. Voilà, ça se présente comme ça. Et pour finir, sur l'automne, j'ai fait... Alors, c'est pas une pile de livres, parce que, voilà. En fait, c'est un mix de livres et de boîtes. Donc là, ici, sur le dessus, c'est une boîte. Donc, j'ai réutilisé la boîte que m'avait envoyée Dan. Parce que, voilà. Donc, sur le dessus, j'ai décoré avec des fleurs que j'ai mis un peu de paillettes, un petit peu de petits feuillages, petits machins. Donc ça s'ouvre comme ça. Et dedans, j'ai mis toutes des fleurs en vélum. Donc j'espère que ça lui plaira. Ici, là, ça se pousse. Enfin, ça se pousse du coup dans les deux sens. C'est un tiroir où j'ai remis encore des fleurs, mais cette fois pas en vélum. Des fleurs en 3D. Et ici, dans la petite pochette devant, il y a deux petits embellissements arc-en-ciel comme ça.
Voilà. Petite cachette surprise. Et ici, ça vient s'ouvrir comme ça. Voilà, donc là où j'ai encore mis d'autres nœuds. Voilà, des grands nœuds et des moyens nœuds. Donc j'espère que ça lui servira. Je crois qu'elle a ses collections en plus. Donc voilà, là ça vient. Donc voilà comment se présente ma pile de livres. Enfin ma pile de boîtes et de livres. Donc voilà, pour les créas Maggie Holmes, en gros, ça donne ça. Voilà, tac, et puis la carte. Donc j'espère qu'elle aimera, je l'espère, on verra bien. Et en Halloween, j'ai fait ça, du coup, attendez, je pousse tout, je refais de la place. Donc en Halloween, j'ai fait un petit balai comme ça. J'ai mis de la fausse toile d'araignée là, comme ça. C'est tout con, mais ça m'a fait rire. Je trouvais ça rigolo avec la petite araignée ici. J'ai fait un nœud comme ça, c'est juste en déco là, avec un bout. Ah, j'ai oublié ça aussi, j'avais fait des cerfs-volants avec les dice de chez Action. Bon, vous regarderez dans sa vidéo, je ne vais pas les déballer. Donc j'ai fait encore un petit bocal comme ça, Halloween, en checker. Je lui ai fait un stylo. Un stylo avec les petits trucs comme ça, donc un peu les couleurs qu'on aime bien en Pastelloween. Moi, il me plaît bien. Là, je lui ai fait une petite botte. Donc, c'est les petits trucs de gnome à la base. Mais je trouvais que c'était rigolo de le faire en version Halloween. Donc, j'avais fait ça. Mais je trouvais ça sympa. Donc là, j'ai mis des découpes, des petits pompons à chaque bout. Et puis, j'ai décoré avec des petites sorcières comme ça de la collection de... Donc ça, c'est la collection Trucco Tratto de Mintopia. J'aime beaucoup, beaucoup. Et dedans, du coup, ici, je lui ai mis un petit truc de gel douche qui sent bon. Voilà. Tac, je vais venir glisser ça là-dedans, comme ça. Choup. Ça peut faire un pot à crayon aussi, hein, pourquoi pas. Je lui ai fait une carte, donc je ne mets rien volontairement à l'intérieur pour qu'elle puisse s'en servir si elle souhaite. Une carte comme je vous avais fait le tuto avec les emballages. Donc là j'ai mis les petits die cut de la collection Trucco Tratto. Et puis un mix de sequins avec des fantômes, des araignées. Et puis là 31 octobre. Voilà, franchement je kiffe. Alors il y a du bleu, mais ça me choque pas. Enfin il y a du turquoise un peu dans mon mix de sequins, mais ça ne me choque pas avec la collection Lamina. Puis on est des grands enfants, on aime bien faire des checkers. Et je lui ai mis une petite Memorydex où là j'ai écrit des petites infos sur moi. Donc là, franchement, je la kiffe celle-là, elle est trop belle. Enfin, moi j'aime bien. Fantasmita. Et puis là, le petit fantôme qui va chercher ses bonbons. Voilà, donc en Halloween, j'ai fait que ça. À peu près. Voilà, ça et ça. C'est la première fois vraiment que je scrape du Halloween. Ah non, l'année dernière, j'en avais fait un petit peu. Mais j'avais pas vraiment de collection. Là, cette année, j'ai commandé cette collection-là sur Kimidori, qui était vraiment en big promo, donc je l'ai pris en double. Et je suis vraiment contente parce qu'elle est vraiment très 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 belle. Et pour l'année prochaine, refaire des créas Halloween, ça va le faire. Je me prendrai un petit peu en avance pour être moins à la bourre comme je l'ai été cette année. Malheureusement pour toi Audrey, je suis vraiment encore très 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 désolée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi pendant ce temps-là, je vais aller emballer tout ça pour l'envoyer au plus vite à Audrey et qu'elle reçoive assez rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que vous me laisserez un petit commentaire, que vous irez voir également la chaîne d'Audrey. Et puis continuez à scraper, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et à bientôt. Gros bisous.